L'âge du bronze fut marqué par l'essor de grandes civilisations responsables du développement de nouvelles technologies et de percées pour l'humanité. Certains peuples anciens, comme les Sumériens, les Babyloniens et les Égyptiens, se distinguèrent par leur contribution à l'amélioration de l'agriculture et de l'architecture. D'autres peuples, comme les Phéniciens et les Minoens, développèrent de nouvelles formes d'art, de commerce et d'écriture. Mais il y eut aussi des civilisations qui s'illustrèrent dans l'art de la guerre, comme la civilisation mycénienne. Les Mycéniens constituèrent la première civilisation avancée de la Grèce continentale, avec un système organisé de cités-États, des villes bien administrées, des œuvres d'art et un système d'écriture. Selon les analyses d'ADN, les Mycéniens provenaient d'un groupe de tribus qui avaient migré vers la Grèce au Paléolithique moyen. Ces tribus s'étaient répandues dans les îles et dans la région du Péloponnèse, donnant naissance au premier peuplement grec. Sur l'île de Crète, par exemple, une de ces tribus fonda le royaume des Minoens, dont Platon s'inspira pour créer la légende de l'Atlantide. Le célèbre poète grec Homère emploie différents noms pour désigner ces tribus dans son célèbre poème épique l'Iliade. Selon Homère, les tribus qui se distinguèrent le plus à cette période de l'histoire grecque étaient les Achéens, les Danéens et les Argiens. Au fil du temps, et avec le développement de l'agriculture, du commerce et de la métallurgie du bronze, ces tribus fondèrent les premières cités-États de Grèce. La plus grande et la plus riche de ces cités grecques était Mycène, dont le nom donna naissance à une civilisation entière. Les Mycéniens. La ville de Mycène fut découverte en 1876 par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann. Heinrich se servit des récits d'Homère comme base de ses investigations. À la surprise de nombreux spécialistes de l'époque, les écrits s'avérèrent exacts. Dans ses poèmes, l'Iliade et l'Odyssée, Homère décrit les terres sur lesquelles Mycène et d'autres cités furent construites, ainsi que le paysage environnant. Grâce à ces descriptions, Heinrich et son équipe découvrirent les ruines des villes de Mycène, Tirynthe, Pylos et Troie. Vers 1750 avant Jésus-Christ, les Mycéniens et les Minoens de l'île de Crète établirent une importante route commerciale entre leurs principales cités. Les échanges commerciaux entre les deux royaumes influencèrent fortement les Mycéniens, qui se mirent à copier l'art et l'écriture minoen. Pour cette raison, cette période historique est connue sous le nom d'époque créto-mycénienne. Cependant, contrairement aux Minoens dont la culture était axée sur le commerce et la navigation, les Mycéniens étaient une société guerrière. On sait peu de choses sur le début de la civilisation mycénienne, mais la légende veut que le fondateur de Mycène soit le héros Persée, demi-frère d'Hercule, célèbre pour avoir tué la gorgone Méduse. Des indices suggèrent qu'en 1500 avant Jésus-Christ, Mycène était déjà une ville bien structurée, entourée de murs solides. Les fouilles ont révélé des preuves essentielles pour la compréhension de la société mycénienne. Les Mycéniens enterraient leurs rois dans des tombes secrètes appelées tholos, qui étaient creusées à l'intérieur des collines. En tout, 9 tombes furent trouvées. Une grande partie d'entre elles étaient intactes et de nombreux objets purent être étudiés puis exposés dans des musées. Fait curieux et inhabituel, l'empereur du Brésil Pedro II se rendit en Grèce pour visiter les fouilles. Il fut invité par Heinrich Schliemann à un déjeuner organisé à l'intérieur d'une des tombes. En 1350 avant Jésus-Christ, les murs de Mycène et de certaines villes voisines furent déplacés en réponse à la croissance rapide de la population. Les pierres utilisées étaient si grosses et si lourdes que la légende dit que les murs furent construits par un cyclope géant. De nombreux mythes et histoires fantastiques de la Grèce antique eurent lieu pendant la période mycénienne. Des héros et demi-dieux tels que Persée, Hercule, Thésée, Ulysse, Achille et bien d'autres faisaient partie du monde mycénien. De nombreux Grecs de la période classique considéraient leurs ancêtres mycéniens comme un peuple proche de la lignée divine et capable de grandes réalisations. Bien qu'ils aient vécu en Grèce, les Mycéniens étaient très différents de l'image traditionnelle que nous avons des Grecs anciens. Leurs vêtements, leur architecture, leurs armes et leurs armures étaient plus rustiques et robustes. Ils valorisaient souvent une apparence agressive.
Les Mycéniens utilisaient de nombreuses armes en bronze, notamment des lances et des haches aux formes menaçantes. Leurs épées étaient d'une qualité remarquable et les plus belles comportaient des gravures et des poignées en or. Les boucliers qu'utilisaient les Mycéniens étaient grands et lourds. Certains étaient entièrement recouverts de bronze. Les armures des guerriers étaient leur point fort, riches d'une grande variété de formes, de tailles et de couleurs. Leurs casques étaient destinés à exprimer le courage et la force des guerriers. Ils étaient ornés de crins de cheval et de cornes. Ils utilisaient aussi des peaux d'animaux comme du cuir de vache pour leurs boucliers et des peaux de lion et de léopard pour agrémenter leurs armures. Les Mycéniens disposaient des meilleures armures de l'époque. Certaines couvraient presque tout le corps et se composaient de grandes plaques de bronze, ce qui les rendait assez lourdes. Pour combattre équipés de ces armures, les guerriers devaient être très forts. Les Mycéniens faisaient également un usage récurrent de chars de guerre, semant la terreur sur les champs de bataille lorsqu'ils tentaient d'écraser leurs ennemis. Dans la société mycénienne, le roi était à la tête des armées ainsi que du pouvoir politique. Le peuple était divisé entre travailleurs libres et esclaves. Les Mycéniens produisaient et exportaient du blé, de l'huile, du vin, des céramiques et du bronze et utilisaient l'or pour créer des bijoux et autres objets décoratifs. Les plus connus de ces objets en or sont leurs masques funéraires, destinés à recouvrir le visage des défunts et à préserver leur image. La variété des produits fabriqués par les Mycéniens leur permit de développer d'importantes routes commerciales maritimes. Des objets mycéniens ont été découverts en Syrie, en Égypte, à Chypre, en Italie et dans la péninsule ibérique. Au fil du temps, en remplacement des bateaux au style élégant utilisés par les Minoens, les Mycéniens se mirent à créer des navires plus solides, axés sur le combat. On sait peu de choses sur la religion originelle des Mycéniens, mais ils établirent les bases de la mythologie grecque telle que nous la connaissons. La principale divinité des Mycéniens était Poséidon. À l'époque, il était considéré comme le dieu des mers, de la terre et des tremblements de terre. Vers l'an 1370 avant Jésus-Christ, plusieurs tremblements de terre se produisirent en Grèce et dans les régions voisines. Ils causèrent de telles destructions que l'île de Crète fut dévastée. Les Mycéniens profitèrent de l'occasion pour revendiquer le droit de régner sur l'île, considérant qu'il s'agissait d'un port de commerce important dans la mer Égée. Au cours des 2 siècles suivants, les Mycéniens assimilèrent les Minoens à leur culture, étendant encore l'influence des royaumes grecs. Le plus célèbre des rois mycéniens était Agamemnon, qui régna à Mycène. Son frère Ménélas régnait sur la jeune cité de Sparte. Les 2 rois épousèrent des princesses spartiates. Agamemnon épousa Clytemnestre, quant à Ménélas, il prit pour épouse une femme qui laissa son nom dans l'histoire, Hélène de Troie. Agamemnon ne ménagea pas ses efforts pour développer les routes commerciales maritimes avec d'autres royaumes et empires. Les navires mycéniens durent donc se rendre dans des ports situés dans des villes de plus en plus éloignées et exotiques. L'une de ces villes, à la situation géographique privilégiée, s'appelait Troie. Troie se trouvait dans l'ouest de l'Anatolie, là où est aujourd'hui la Turquie, plus précisément dans une région appelée Isarlik. En raison des vents forts qui soufflaient dans la région et de leur effet sur les marées, de nombreux bateaux devaient ralentir, voire se réfugier à quai pendant plusieurs jours en attendant que la mer se calme. Profitant de cette situation, Troie prélevait des taxes sur les bateaux et les marchandises qui passaient sur son territoire. Beaucoup de ces marchandises étaient vendues dans la ville même. Si le marchand refusait de payer, ses biens, son bateau et tout son argent étaient confisqués par les Troyens. Mais qui étaient les Troyens ? Nous savons peu de choses sur Troie et ses habitants. On pense qu'ils faisaient partie d'un peuple connu sous le nom de Dardaniens, ou du moins que leur culture s'est développée à leur contact. Nous savons tout de même que la ville de Troie hébergeait des voyageurs de nombreuses régions. C'est pourquoi les Troyens possédaient différents styles de vêtements, de bijoux et d'équipements militaires. L'un des rares documents de l'Antiquité qui cite les Troyens fut écrit par les Hittites qui les désignaient sous le nom de Wilusiens. L'existence de Troie nous est restée inconnue pendant longtemps. Elle fut découverte par Frank Calvert en 1863. En 1870,
Heinrich Schliemann dirigea les fouilles de la ville. À sa grande surprise, il trouva non pas une seule Troie, mais 9 villes, toutes construites les unes au-dessus des autres. Les fouilles de Heinrich révélèrent que Troie avait été envahie, pillée et détruite d'innombrables fois au cours des siècles. La ville fut reconstruite plusieurs fois sur les décombres de la ville précédente. À l'époque de la guerre de Troie, la ville en était déjà à sa 6e phase. Selon Homère, elle était entourée de murs solides et divisée en 2 ou 3 sections, ce qui en faisait une forteresse extrêmement difficile à démolir. Les taxes prélevées par Troie étaient considérées comme abusives par les autres royaumes. Cela générait des conflits entre rois et commerçants. En particulier, les Mycéniens étaient très mécontents, car ils étaient un royaume de fiers guerriers qui considéraient les Troyens comme irrespectueux. Troie était alors dirigée par le roi Priam, qui envoya son fils Paris en mission diplomatique à Sparte pour tenter d'apaiser la situation avec les Mycéniens. Paris fut émerveillé par la reine Hélène, épouse du roi Ménélas. Il existe 2 versions de l'histoire de Paris et Hélène. La première dit qu'Hélène fut enlevée par Paris. La seconde, qu'elle serait partie de son plein gré avec le jeune prince. Le roi Ménélas, furieux de cette offense, demanda l'aide de son frère Agamemnon, qui possédait la plus grande armée de Grèce. Agamemnon sauta sur l'occasion de déclarer la guerre à Troie et de mettre fin à leur imposition abusive. Agamemnon rassembla son armée et sa flotte. Selon Homère, son impressionnante armada comptait plus de 1000 navires de guerre. Le roi Agamemnon fit également appel au héros légendaire Achille et à son groupe de guerriers, connu sous le nom de Myrmidon. L'armée mycénienne traversa la mer Égée et encercla Troie, déclenchant une guerre qui dura près de 10 ans. Les Mycéniens lancèrent plusieurs attaques contre la ville, mais toutes échouèrent. Lors de l'une de ces attaques, Patrocle, un ami et amant d'Achille, fut tué par le prince Hector de Troie. Pour venger la mort de Patrocle, Achille défia Hector dans l'un des duels les plus célèbres de l'histoire. Homère décrit une lutte épique. 2 des plus grands champions de leur temps se battirent jusqu'à la mort près des portes de la ville de Troie. Finalement, Achille porta le coup fatal et tua Hector. Toujours furieux de la mort de son ami, il attacha le cadavre d'Hector à son char par les pieds et fit 3 fois le tour de la ville, traînant le corps sur le sol pierreux sous les yeux des Troyens. Le moral des Troyens en fut extrêmement affecté. Néanmoins, ils ne se rendirent pas. Les Mycéniens conçurent alors le célèbre plan du cheval de Troie. Avec le bois de certains de leurs navires, ils construisirent un grand cheval de bois et l'emmenèrent aux portes de Troie, où ils l'offrirent en cadeau aux Troyens qui vouaient une grande estime aux chevaux. Les Mycéniens retournèrent à leurs navires et simulèrent leur retraite. Les Troyens, soulagés d'avoir échappé au siège, ouvrirent les portes, firent entrer le cheval de bois dans la ville et organisèrent une grande fête pour célébrer la victoire. La nuit suivante, la ville entière se trouvait plongée dans un sommeil alcoolisé. C'est alors qu'une porte dissimulée dans le ventre du cheval de bois s'ouvrit. Achille et ses guerriers en sortirent. Les envahisseurs éliminèrent facilement les gardes endormis et ouvrirent les portes de Troie. L'armée mycénienne, cachée derrière des collines, put enfin pénétrer dans la ville. Troie fut alors pillée et incendiée. Presque tous les hommes furent tués, y compris le roi Priam. Femmes et enfants furent réduits en esclavage. Selon la légende, Achille mourut à Troie, blessé au talon par une flèche empoisonnée tirée par le lâche Paris. D'autres versions disent qu'Achille survécut et fut le héros d'autres batailles. Le sordide Paris fut tué cette nuit-là. Les Mycéniens rentrèrent victorieux en Grèce, mais beaucoup furent punis par les dieux et ne purent jamais retrouver leur foyer. Le roi Ménélas ramena Hélène à Sparte, mais après la mort de Ménélas, Hélène fut expulsée de la ville et mourut seule en exil. L'un des rares Troyens survivants fut le guerrier Énée. Selon les anciens Romains, il s'enfuit en Italie et donna naissance à la lignée romaine. Une grande partie de cette légende provient des poèmes d'Homère.
mais bien que ces œuvres traitent des dieux, elles ne sont pas entièrement fictives. Les preuves indiquent qu'il y eut bien une guerre dans cette région et que Troie fut pillée et brûlée. Les textes hittites parlent d'un peuple venu de la mer qui attaqua la ville de Troie. Ces textes mentionnent également un prince troyen nommé Alexandre qui pourrait avoir été Paris ou avoir inspiré son personnage. Une autre possibilité est qu'il y ait eu une nouvelle vague d'activité sismique en 1300 avant Jésus-Christ, provoquant le déclin de nombreuses civilisations. Le siège de Troie ayant eu lieu à cette période, les historiens pensent qu'une partie des murs de la ville aurait pu s'effondrer à cause d'un tremblement de terre. Les Mycéniens campés à l'extérieur de la ville n'auraient pas subi beaucoup de dommages et auraient profité du chaos pour envahir Troie. Coïncidence ou pas, le dieu des Mycéniens était Poséidon, qui était aussi le dieu des tremblements de terre. Ainsi, du point de vue des Mycéniens, Poséidon les aida à conquérir Troie. La guerre de Troie, racontée par Homère, est une saga fantastique. Exacte ou non, elle a traversé les siècles et aujourd'hui encore, nous utilisons les expressions « cadeau de grec » ou « talon d'Achille ». Toujours à cause de ces tremblements de terre, de nombreuses personnes migrèrent d'une région à l'autre et de nombreux royaumes disparurent. Catastrophes naturelles en série, guerres et migrations provoquèrent l'effondrement de l'âge du bronze. Et en Grèce, un peuple guerrier connu sous le nom de Doriens quitta la Macédoine pour conquérir les cités des Mycéniens. Les Doriens disposaient d'équipements et d'armes en fer, ce qui constituait un énorme avantage sur les Mycéniens qui utilisaient encore le bronze. Après la chute du royaume mycénien, la Grèce entra dans une période connue sous le nom de siècles obscurs dont on sait peu de choses. Lentement, cette période s'effaça devant l'essor de la Grèce classique, faisant de la civilisation mycénienne un maillon important de l'histoire occidentale.